Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, en continuant sur notre projet de gestion de stock. Donc, je lance ma base de données. Donc, dans cette séance, on va voir comment créer une commande. Donc, pour créer une commande, j'ai besoin de trois parties. Donc, les informations concernant le client et les informations concernant les produits. Et j'ai besoin aussi des informations ou des données concernant la commande elle-même. Donc, je vais copier, coller, par exemple, donc ajouter client. Tout simplement, je fais copier-coller. Donc, pour garder une charte graphique identique pour toute l'application, pour l'intégralité du projet. Donc, comme ça, donc il sera un peu homogène. D'accord? Donc, je fais copier-coller pour ajouter pour l'interface ou le formulaire ajouter client. Je vais faire ici donc ajouter commande. Très bien. Donc, je passe ici en mode création. Très bien, je vais mettre ici nouvelle commande, pardon. Pour organiser donc cette partie, donc je vais utiliser un objet ici qui s'appelle donc onglet. Voilà, pardon. Je vais descendre un peu comme ça. Je vais insérer ici un objet donc pour organiser donc la création d'une commande. Donc je vais utiliser ici donc l'objet onglet donc qui permet de séparer le travail en plusieurs pages. Donc la première page ici, je vais le nommer, pardon, pour la légende, je vais mettre ici donc client. Très bien. Donc la deuxième page sera, il faut faire attention, c'est pas le nom, mais c'est la légende. Donc les produits. Ici, je vais sélectionner les produits de notre commande et je vais mettre ici, donc pour ajouter une autre page, donc vous cliquez ici sur ce contrôle, donc insérer une page. Très bien. Donc je passe aussi ici sur légende, je vais mettre ici donc commande. Très bien. Voilà, donc je peux ajouter des icônes pour chaque bouton, pour chaque onglet. Donc je peux ajouter ici des boutons. Donc vous cliquez ici sur, pardon, donc je clique ici sur cet onglet. Je passe ici sur image. Donc vous cherchez donc l'image équivalente. Donc je peux tester donc, pour les clients. Je peux mettre ce petit symbole. Très bien. Pour les produits, je peux mettre n'importe quelle image. Et voilà. Et je peux mettre une autre image pour la commande. Par exemple. Très bien. Je peux changer le style des boutons. Donc vous cliquez ici, donc format. Pardon, vous cliquez ici, donc format. Et vous sélectionnez ici, soit je préfère celle-là. Très bien. Donc maintenant, si vous lancez, donc vous voyez, donc j'ai une partie pour les clients, donc une partie pour les commandes et pardon pour les produits et pour les commandes. Donc pour la police, je peux mettre ici je peux regarder donc tout simplement je peux regarder une zone de texte. C'est tout simplement pour regarder la charte graphique qui respecter les couleurs, etc. Je vais mettre copier ici, donc je clique ici, il faut faire attention. Donc vous cliquez ici, donc
Comme ça, vous sélectionnez la page client. C'est pas, vous cliquez pas ici. Donc, si vous cliquez ici, vous sélectionnez tout l'onglet ou tout l'objet. Donc, je vais sélectionner ici, donc comme ça, coller. Très bien. Donc, ici, c'est donc je vais convertir ces zones de texte en zones de liste déroulante. Donc je vais garder la même donc, hauteur. Voilà. Je vais ajouter ici une zone de recherche. Donc je peux le copier ici, donc liste client. Donc je vais copier, donc ajouter commande, je clique ici, voilà, et je vais coller. Très bien. Très bien. Donc c'est le nom ici, donc je vais mettre ensuite et je vais mettre ici l'adresse. Voilà, pour le téléphone. Email, ici c'est l'adresse. Voilà. Je peux mettre comme ça, c'est bon. Très bien, comme ça. Email. Et ici, c'est le téléphone. Très bien. Donc, la commande, elle passe par trois étapes. Donc, premièrement, je vais chercher ici le client. Je vais identifier le client. Donc, après, je vais ici sélectionner l'ensemble des produits qui va contenir cette commande, ou les produits demandés. Et enfin, je vais faire un résumé. Je vais entrer ici, je vais saisir l'objet et le sujet de cette commande, la date, et je vais faire un résumé et je vais enregistrer cette commande. D'accord? Donc, je vais travailler sur la première partie. Donc, je vais identifier le client. D'accord? Donc, voilà. Très bien. Donc, pour nomination des variables ou des champs, donc texte et critères. Donc, bêta n chercher, c'est bon. Donc, ici, c'est. Donc, je vais mettre ici txt liste client. Pour la deuxième, c'est txt email. Ici, txt téléphone. Et pour l'adresse, donc txt adresse. Très bien. Très bien. Donc, passons à la partie programmation. Donc, je commence avec la liste déroulante. Donc, je vais remplir ici cette liste. Donc, je vais mettre sur le contenu. Donc, je sélectionne ici client, ID client et le nom complet. Je ne vais pas mettre ici donc, les critères sur le nom client.
Donc, je vais les passer en code VBA, d'accord? Très bien. Donc, si vous lancez maintenant, il faut faire attention. Lorsque vous copiez une interface ou un formulaire, donc vous devez donc supprimer l'intégralité du code généré précédemment, d'accord? Je supprime. Très bien. Voilà, il faut faire attention. Donc, il a affiché les codes des clients. Donc, je vais mettre ici pour le nombre de colonnes, je vais mettre 2 colonnes. Et pour la largeur, donc je vais cacher l'ID client en mettant 0. Et pour le deuxième champ, les rois, le nom client, je vais mettre par exemple 3 centimes. Très bien. D'accord? Je vais ajouter ici une commande, je vais ajouter, si ce client n'existe pas par exemple dans notre base de données, donc je vais envisager ici à ajouter, donc je vais par exemple ici, donc je vais copier ce bouton et je vais le mettre ici. Très bien. Par exemple, je peux le mettre en très bien. D'accord? Donc, je vais activer en code VBA, je vais activer cette zone de critères. Donc, après mise à jour, donc, lorsque je vais le texte ici, dans cette zone de texte, je vais donc exécuter un code donc, qui va prendre en considération cette critère donc, et il va affecter ce résultat ou le résultat de recherche. En général, c'est requête. Donc, il va l'affecter à cette zone de liste. D'accord? Donc, générer le code. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Donc, je vais mettre ici dim la requête as string. Donc, je vais déclarer une requête, une chaîne de caractères. Pour la requête est égale à, je vais sélectionner donc select, donc ID, je ne vais pas mettre étoile ici, tout simplement je vais mettre ID, je veux que l'ID client ait le nom complet du client, donc le nom complet, très bien, from client, et je vais ajouter la contrainte where le nom complet, c'est pas est égal mais like, ça veut dire comme, like, je vais mettre une guillemets pour la chaîne de caractères, je vais mettre étoile, je ferme cette chaîne et je vais le concaténer avec donc mi.txt critère. Donc je ferme, je vais ajouter étoile, je ferme. Très bien. Donc la requête est égale. Donc ensuite, donc, je vais affecter cette requête à la source de la zone de liste. Donc, je vais mettre ici, donc cette zone de liste, il s'appelle txt list client. Voilà. Donc, je vais mettre ici donc txt list client. Point. Donc je vais mettre ici, je pose précéder ce mot par mi list client.row source est égal à cette requête. Je vais mettre ensuite mi.txt list client.rewQuery. Je vais réexécuter cette commande ou cette requête. Donc ensuite, donc je vais sélectionner le premier élément de cette liste. Donc mi.txt list client en value, ça veut dire c'est la valeur en value est égal donc mi.txt list client point item data pardon donc item data 0. Item data 0 c'est le premier élément de cette liste. Très bien. Voilà. Je teste.
Donc voilà, j'ai maintenant deux clients. Donc la totalité des clients que j'ai de la table client. Donc c'est par exemple, je tape FA et je cherche. Voilà. Donc là, Chico Fatima. Si je tape le compte KH, il va exécuter la requête. Donc il va affecter la requête à cette zone de liste. Puis il sélectionne le premier élément de cette liste. Donc la même chose, si je clique ici, donc je vais activer ce bouton. Donc tout simplement au clic. Ici, vous pouvez faire appel à cette fonction directement. Donc pour ne pas donc réécrire ici ce code, je vais faire tout simplement l'appel à cette fonction. Effectivement, il s'agit ici d'une procédure, donc je peux l'appeler ici. Donc, lorsque je clique sur bêta et chercher, donc je vais faire la même chose si je valide l'information contenue dans la zone de critères. Donc maintenant, si je sélectionne ici un client, donc je dois avoir ces informations affichées ici. Donc ici, donc sur cette zone de liste, liste déroulante. Donc après mise à jour, donc je vais exécuter ici un code. D'accord? Je vais accéder maintenant à la table client. Donc j'ai besoin d'une base de données, donc un objet, donc dim db as database. D'accord? J'ai besoin de record set, dim rs as record set. D'accord? Cette rs est égal à, cette db est égal à Kerions db, la base de données courante. Et cette rs est égal à db.openRecordSet. Je vais mettre ici, donc select étoile, je vais select étoile from client, donc where id client, id client est égal, donc mes.txt liste client, point value. Très bien. Voilà. Et je vais mettre ici, donc db open record dynasset. Très bien. Oui, attention. Donc je vais ouvrir ici cette requête, donc select étoile from client where id client est égal à donc l'élément sélectionné. Donc pourquoi l'id client est égal à cette valeur? Car ici donc j'ai deux champs dans cette zone de liste. Donc j'ai deux champs. Donc j'ai l'id client et le nom client. Donc l'id client et le nom client. Mais la commande qui est liée, la colonne liée, c'est la colonne numéro 1. D'accord? Donc effectivement, c'est l'id client. Donc ça veut dire donc txt liste client, donc point value, effectivement c'est la valeur de ces champs, de cette variable, c'est automatiquement l'id client. D'accord? Donc je retourne ici et d'accord, je vais mettre ici donc rs.close. Ensuite, set rs est égal à nothing et db.close set db est égal à nothing. Très bien. Point txt. Donc par exemple l'adresse est égal à rs.adresse. Très bien. mi.txttel, téléphone est égal à rs.téléphone. Ici c'est le nom de la variable, la zone de texte. Maintenant c'est le nom du champ contenu dans le record set, donc grâce à cette commande. Et enfin donc rs, c'est pas rs, mi.txt email.
est égal à ls.email. Très bien. Très bien. Donc, je vais ajouter ici un simple test. Le test si, par exemple, cette ls contient au moins un élément. Donc, if not ls.uf, ça veut dire end of file, c'est la fin. Si il contient au moins un élément, donc d'un, donc je vais sélectionner, je vais me déplacer au premier élément. D'accord, ls.move first. D'accord. Maintenant, je teste. Voilà. Donc, ici, j'ai deux clients. Si je clique ici, donc, le problème est à cause de masque de saisie. Donc, je vais le supprimer ici. Donc, l'email, pas de masque de saisie. Donc, c'est pas grave de le laisser ici sur le téléphone, mais pas de masque de saisie pour l'adresse. Ensuite, pas de masque de saisie, pardon, ici, données. Donc, pas de masque de saisie pour cette zone de liste. Voilà. Donc, ce sont les problèmes créés par copier-coller. Voilà. Si je sélectionne Fatima, voilà. Très bien. Si je cherche maintenant FA, c'est Fatima. KH. Donc voilà, je vais ajouter quelques améliorations ici. Donc si je clique ici sur pour la recherche, donc je vais vider ces champs. Voilà. Donc pour la recherche, ici. Là, je vais mettre ici. Très bien. Donc, si je veux donc, créer une commande pour un client qui n'existe pas dans notre base de données, donc je vais faire appel au formulaire de nouveau client. Donc, je vais activer donc, le formulaire s'appelle nouveau client, nouveau ajouter client créé précédemment. Donc, je vais activer ce bouton, donc c'était un nouveau client. Donc au clic, générer le code. Voilà, donc, je vais faire de cmd.openform et je vais mettre ici f ajouter client. Très bien. Voilà. Et je teste. Donc j'ai deux clients ici. Par exemple ici, pardon, je vais ajouter un autre client. Donc je clique ici sur nouveau client. Par exemple, donc la société sont des données aléatoires. Donc, bas, téléphone, c'est et pour l'adresse, je vais mettre, je clique sur enregistrer. Voilà. Donc je vais ajouter ici une amélioration sur ce code de nouveau client. Voilà. Donc il est ajouté, je pense qu'il est ajouté, mais il n'est pas actualisé. Donc je cherche ici sur client. Voilà, donc c'est ajouté. Je vais ajouter, pardon, je vais modifier, ajouter un petit code ici. Donc lorsque enregistrer, donc je vais aller sur ajouter client. Donc je clique ici, c'est enregistré. Et voilà ici.
Donc ici, je vais mettre 2 CMD point close formulaire et je vais mettre me.name, ça veut dire le formulaire ajouté client. Et ensuite, je vais mettre 2 CMD.request. Très bien. Donc maintenant, je n'ai pas besoin de vider les champs. Je peux commenter ce code. Très bien. Je reviens pour tester. Fermer. Et nous sommes ici. Voilà. Donc j'ai 3 clients ici. Pour créer un autre client, voilà. Maintenant, voilà l'adresse, c'est par exemple enregistré. Voilà. Donc comme vous voyez, la prochaine séance donc, sera sur comment lister ou ajouter les produits dans une commande. D'accord? Donc, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.